Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez The Weekend Spoke. Alors les amis, aujourd'hui j'ai ce plaisir de vous retrouver sur cette chaîne en vue de faire le débriefing de la rencontre ayant opposé le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille. Comme vous le savez si bien les gars, aujourd'hui c'était jour de classique en France, c'était le grand classique du football français. Deux belles oppositions, une équipe du Paris Saint-Germain qui avait l'opportunité de réaliser sa plus belle semaine, en fait, les gars. Après s'être imposée à Anfield au tir au but, elle avait aujourd'hui l'occasion de confirmer dans sa semaine pour conclure la semaine en beauté. Et les gars, c'est ce à quoi nous allons débriefer maintenant. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici on parle de football, on débriefe les rencontres, et c'est ça, les gars. Et aussi, on laisse le choix à tout le monde de pouvoir parler, analyser, commenter en commentaire. Ici, on parle comme des fanatiques de soccer. C'est pas comme des journalistes qui vont venir faire du politiquement correct. C'est du fanatisme, les gars. C'est des fanatiques du football, du beau jeu. Et c'est pourquoi nous existons. Et si jamais ce concept vous plaît, les gars, abonnez-vous, likez, commentez, afin que nous soyons de plus en plus nombreux, les gars. Quant à moi, je vous dis très bon visionnage. Bienvenue sur The Weekend Sport, les gars. Alors aujourd'hui, le match du Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille était franchement un grand enjeu pour le PSG. Pourquoi? Parce que Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'ils ont joué en Champions League, les retours, on va dire, en championnat n'ont jamais été faciles pour eux. Hormis cette saison, le PSG essaie de démentir les pronostics, essaie de démentir un peu les trucs des saisons précédentes parce qu'aujourd'hui, on a une équipe qui est cohérente, on a une vraie vie de groupe, on a une équipe aujourd'hui qui s'en sort, qui fait de son mieux, qui est franchement dans tout. Et nous étions heureux de pouvoir assister à cette rencontre. Dès les premiers instants, les gars, on a vu une équipe du PSG qui a imposé son rythme, qui a été là, qui a été présente du début jusqu'à la fin du match, même si elle a déjoué par moments avec des pressings de l'Olympique de Marseille, qu'ils avaient un pressing haut. Les Marseillais ont fait le jeu, ils ont essayé de contrer les Parisiens, mais ce n'était pas assez suffisant pour eux parce qu'en face, c'était le PSG quand même, les gars. Malgré le retour d'Adrien Rabiot, qu'il faut souligner au Paris Saint-Germain, quand on sait qu'il a quitté cette équipe dans des conditions très difficiles, il était mis au banc pendant 6 mois. Et aujourd'hui, il est de retour, les gars. C'est formidable, en fait. Et on le voit bien jouer. Il est même décisif aussi. C'est du mieux pour Adrien Rabiot, les gars. En tout cas, aujourd'hui, c'est un joueur de classe mondiale. Aujourd'hui, il n'a plus rien à prouver, Rabiot. Et franchement, il a fait son match, mais ça ne suffisait pas parce qu'en face, on avait une équipe du Paris Saint-Germain ultra dominante, à l'image d'Ousmane Dembélé qui a ouvert le score très tôt. Je pense dès les 20 et quelques minutes de jeu, il était déjà buteur, il avait déjà fait la différence. Et ceci augurait de bon augure pour la suite, même si on a vu un Nuno Mendes qui a doublé la mise sur un ballon, franchement, qui était que Rulli aurait pu dégager, les gars. Franchement, ce but-là, je ne m'attendais pas à ce qu'il le prenne parce qu'il aurait pu sortir cette balle. Mais bon, on va se dire qu'il reculait en reculant dans son but. C'était pas évident de le sortir cette balle. Et il a essayé de faire de son mieux pour la sortir, les gars. Donc, ce qui fait que le PSG est passé très vite en avant. Mais par la suite, le PSG se fait rattraper, les gars, par une erreur de concentration de Nuno Mendes. Ce joueur, franchement, il est talentueux, mais des fois, il y a des choses qu'il fait sur le terrain, on se pose la question, est-ce qu'il est normal? Est-ce que c'est un joueur qui réalise l'impact de son jeu, les gars? Parce qu'il est nonchalant par moment. Et franchement, le but qu'il offre à Marseille, les gars, c'est catastrophique. C'est pas du niveau du joueur qu'il est et tout. Il faudrait qu'il se ressaisisse. Il faudrait que soit il joue au milieu ou attaquant, soit il joue défenseur, les gars. Parce que ce genre d'erreur dans un grand match, un grand enjeu, ça coûte cher, les gars. Et ça se paye cash. Et aujourd'hui, il en paye cash encore. Et ça permet à Rabiot d'être décisif pour Guiri, qui a su marquer son très beau but aussi, les gars. Donc, c'est ça. À part ça, le PSG a déroulé. Et puis, bon, par la fin, vous avez vu, comme moi, que Lirola a marqué contre son camp. Même si, dans l'ensemble de cette rencontre, ce que moi je tire de cette rencontre, c'était une très belle rencontre. Avec beaucoup d'intensité parisienne. Moins que face à Liverpool, c'est normal. Car le PSG vient de réaliser un 120 minutes, les gars. Et tire au but face à Liverpool. Donc, elle ne pouvait pas donner la même intensité, cette même force qu'elle a eu à déployer en fait cette semaine. Donc, on va être indulgent avec les Parisiens. Puis, c'est la trêve qui s'annonce. Du repos pour certains joueurs, d'autres vont aller en équipe nationale. Donc, on s'attend à ce que le PSG, au retour de cette trêve internationale,
puisse au moins donner un autre visage encore avec une meilleure intensité de jeu. Donc l'Olympique de Marseille, malgré ses entrants, bon, je trouve qu'ils n'ont pas pu faire quelque chose de grandiose parce que c'était compliqué pour eux d'exister sur le terrain. Et bon, on va dire, on va souhaiter à l'Olympique de Marseille bonne chance pour la suite, les gars, avec l'entraîneur Roberto De Zerbi, avec des joueurs comme Geoffrey Gondobia, qui a fait un très 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 bon match, les gars. Et c'est parfait pour l'Olympique de Marseille. Ils ont une très bonne équipe et nous leur souhaitons franchement le meilleur pour la suite. Et moi, je n'ai pas grand-chose à dire pour cette rencontre à part les petites analyses que je vous ai faites. Si vous avez des choses à compléter, sentez-vous libre de pouvoir le faire en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur The Weeknd Spoke. Prenez bien soin de vous, les gars. See you guys. Ciao, bye. Merci.